L'agriculture sur la Côte-du-Sud. Cette semaine, découvrons l'Institut de technologie agroalimentaire. Je vous remercie de nous recevoir à l'ITA. C'est un plaisir pour nous de faire découvrir cette belle institution. Et j'aimerais que vous nous en parliez. Vous parlez de l'institution, c'est 160 ans d'histoire, c'est une des racines très profondes. Aujourd'hui, la mission, c'est toujours de faire de la formation pour le secteur bioalimentaire, donc de la formation qui est tant du niveau collégial, du niveau professionnel et aussi tout le volet de la formation continue, donc le développement des compétences des gens qui sont déjà dans le milieu du travail. Donc, vous avez une clientèle très variée. Oui, notre clientèle est très variée, donc d'âge collégial après le secondaire, donc de 15 ans, 17 ans, les plus jeunes, jusqu'à l'âge adulte. Et on mentionnait, avant l'entrevue, parce qu'on a jasé, que la clientèle n'est pas juste de provenance de milieux ruraux. Il y a le milieu urbain aussi de plus en plus. Oui, il y a beaucoup de monde qui viennent d'étudiants, qui viennent du milieu urbain, qui viennent du milieu rural, qui viennent aussi de toutes les régions du Québec. On a nos programmes, donc des étudiants qui peuvent soit venir de toutes les régions du Québec, ce qui fait que c'est quand même une particularité. Gars, filles, donc féminin, masculin. Donc on retrouve vraiment beaucoup, tous les gens, tous les profils de la société sont représentés à l'ITA. Puis, il y a quelque chose d'unique ici, parce qu'on parle de bio, de formation bio, et j'aimerais que vous nous en parliez, parce que c'est pas d'hier le bio ici. Non, le bio, ça fait très longtemps. Je vous dirais qu'on est rendu à la deuxième génération donc d'exploitants ou d'entrepreneurs dans le secteur de la production certifiée bio. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a fait dans les dernières années, c'est qu'on a mis davantage l'accent sur les programmes de formation en production biologique, principalement dans le secteur des productions animales et des productions végétales associées à ces productions animales-là. C'est ce qui fait que ce qui se donne ici comme formation est totalement unique. Oui, c'est unique en termes de formation, puis c'est aussi unique en termes d'infrastructure, puisqu'actuellement, on a une unité laitière biologique, donc certifiée biologique, on a les champs certifiés biologiques, on a des productions maraîchères certifiées biologiques. Donc, on a vraiment, au-delà de ce qu'on enseigne, on a les infrastructures, les ressources qui ont cette certification biologique-là. Qui permettent aux gens de ne pas juste étudier, mais de travailler dedans. De pratiquer dedans dans un contexte réel de certification, puisque les certifications biologiques, il y a des cahiers de charges, il y a des contraintes particulières. Monsieur Gingras, je vous remercie et on va visiter, on va aller un peu plus en profondeur dans chacun des champs. Je vous souhaite une bonne visite. Merci. Bonjour, Mme Marie-Josée Lettre de l'ITA. Bonjour, Monsieur Lavoie. Je suis très content de vous rencontrer parce que on fait un reportage sur votre institut, sur votre école, et je veux connaître les origines. Donc, à la base, la création, je sais que ça fait longtemps, j'aimerais que vous nous en parliez. Bien, en fait, pour faire une histoire courte, les débuts de l'école d'agriculture remontent aux années 1840, plus précisément dans 1847. La Société d'agriculture du Bas-Canada a demandé, a lancé un appel pour la création d'une école d'agriculture et sa ferme, ainsi qu'un journal agricole. Donc, l'abbé François Pilote a décidé de répondre à cet appel-là en écrivant une lettre en décembre de la même année. Et cette lettre-là a eu beaucoup d'écho auprès des élites de la région. Et donc, là, le projet est parti. Mais malheureusement, ce projet-là ne sera pas retenu. Ça va être un autre projet Montréal, qui va être là, qui durera seulement 11 mois. Mais ne reculant devant rien, l'abbé François Pilote décida de garder son projet. Et en 1857, l'école va voir le jour. Le projet de l'école, en fait, va voir le jour et va être inauguré le 10 octobre 1859. Bon, ça fait longtemps, c'est 160 ans. Oui, on va faire les 160 ans l'année prochaine, en octobre. Et il y a eu des périodes plus importantes que d'autres durant ces 160 ans-là. J'aimerais que tu nous fasses un petit clin d'œil sur les périodes importantes. Bien, en fait, dans les périodes importantes qu'on peut parler au niveau de l'école d'agriculture, il y a eu l'arrivée de l'Université Laval en 1912. Donc, lors de la création du cours universitaire, on a décidé d'agrandir l'école aussi. Donc, l'Université Laval est inclus avec nous pour créer des brevets de capacité agricole. Et en 1938, on va être incorporé dans la faculté des sciences de l'université et on va être élevé aussi au rang de faculté d'agriculture en 1940 jusqu'au départ de la faculté en 1962. À travers notre histoire, à travers toutes ces années-là, on va voir aussi la création de d'autres institutions à l'intérieur, entre autres de l'École supérieure des pêcheries en 1938 et aussi le cours ménager agricole qui va apparaître en collaboration avec les Sœurs de la Charité en 1950. Donc, c'est passé toutes sortes de choses. Oui. Et j'aimerais savoir,
il y a de grands personnages qui sont passés ici à l'école. Est-ce que tu aurais des noms pour nous? Bien, en fait, il y en a plusieurs. Je peux vous en nommer 4. Il y a Georges Bouchard, qui est le créateur, qui a été professeur ici, mais qui a aussi été créateur avec Alphonse Désilet du Cercle des fermières du Québec. Donc, il a créé le premier chapitre en 1915 à Chicoutimi. Il y a aussi Louis de Gonzague-Fortin, qui a été professeur ici aussi, mais qui a créé l'imprimerie, qui a redonné vie à la 2e édition de la Gazette des campagnes. Il y a aussi Adélard Godbout, qui va devenir premier ministre du Québec, qui a enseigné ici. Et aussi l'abbé Maurice Proulx, grand documentaliste, dans le fond, qui a créé le premier film sonore, le premier film documentaire sonore, qui est En Pays Neuf en 1938. Marie-Josée, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour Sandra. Bonjour. Étudiante de l'ITA La Pocatière. Oui. J'aimerais aujourd'hui que tu nous expliques la particularité de la parcelle 40, parce que c'est là où on est. Oui. C'est une parcelle qui est en pré-certification biologique. Donc, ce qui veut dire qu'il faut tenir des registres de nos activités, de tout ce qui se passe ici, des intrants qu'on met, donc la fertilisation, toutes les pratiques culturelles qu'on fait ici doivent être maintenues dans un livre qu'on remet à notre certificateur. Parce que le bio, c'est très important ici à l'ITA. Oui, oui, parce qu'on sait que c'est entre autres meilleur pour la santé, dans une certaine mesure. Puis aussi, bien, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, là, de ne pas mettre trop de produits de synthèse dans mon alimentation, là, de ne pas trop transformer les aliments que je consomme. Donc, de manger santé. Oui, ça va ensemble pour moi. Quel est le lien que tu fais entre tes études et le travail de cet été? Bien, en fait, moi, ce que je vois à l'école, surtout, c'est tout l'aspect scientifique, biologique du sol, comment ça se construit, qu'est-ce qui se passe dans un sol pour qu'il soit en santé. La plante, comment elle se comporte s'il y a trop d'humidité, s'il y a trop de vent, s'il n'y a pas assez d'eau, comment elle va réagir aussi quand elle est carencée en minéraux. On apprend tout ça, puis quand ici je suis à la parcelle 40, bien, je peux mettre, tu sais, j'observe les plantes, je travaille le sol, je vois exactement ce que j'ai appris à l'école, puis je peux le mettre en application avec le petit peu de connaissances que j'ai acquis parce que j'ai juste 2 ans de compléter. Ce qui est extraordinaire à l'ITA, ici, le bio, c'est pas juste des livres. Le bio, c'est sur le terrain. Exact, oui. Puis oui, vous l'expérimentez, c'est génial. Oui, oui. On a des laboratoires dehors, des laboratoires à l'intérieur dans les labs. Là, on voit comment le sol se comporte. On fait des tests de sol, on fait nos propres composts aussi. Là. Ça, c'est super parce que tu vois justement toute la vie qu'il y a dans un sol. C'est pas inerte, un sol. Il se passe quelque chose là-dedans. Puis tout est vivant. Donc, on apprend à gérer le vivant. Sandra, je te remercie d'avoir éclairé nos lanternes. Merci. Okay? Bonjour, M. Caron. Bonjour. J'aimerais aujourd'hui que vous nous parliez de la ferme-école La Pocita. Donc, la ferme-école La Pocita, qui est à La Pocatière, c'est un organisme sans but lucratif qui a été créé au début des années 2000 pour appuyer l'enseignement agricole qui est dispensé à l'ITA de La Pocatière. Donc, c'est le volet pratique de l'enseignement. C'est ça. C'est le volet pratique, volet laboratoire, la mise en expérimentation de l'enseignement qui est donné à l'ITA. Et ça couvre toutes sortes de secteurs. Bien, on disait, on a plusieurs secteurs d'activité en production, principalement en production animale, donc production laitière. On a production ovine aussi, bovin de boucherie. On est dans de la production avicole, 2 élevages de 1000 poulets par année, et dans l'élevage équin aussi pour l'enseignement au niveau de l'enseignement équin. Et aujourd'hui, on est à l'ULB. J'aimerais que vous nous parliez de l'ULB. Donc, l'unité laitière biologique, c'est une unité de production qui a été créée au début des années 2010, au début de l'année 2010, pour justement avoir le volet production biologique en production laitière à l'ITA de La Pocatière. Parce que c'est unique là, d'enseigner le volet biologique. Donc, pour une institution d'enseignement, avoir sa propre unité de production laitière biologique au Québec, c'est unique dans la province. Puis on a ça ici sur la Côte-du-Sud. On a ici sur la Côte-du-Sud à La Pocatière. Excellent. Merci.